Madame la Présidente, Monsieur le Président, la mobilité est un enjeu important de la vie quotidienne des métropolitains. Aujourd'hui, la politique de déplacement doit être multimodale. Elle ne peut donc pas être décidée seule par le Citral. Aussi, la tenue de cette commission générale est une bonne chose. Elle répond en partie à une demande que je vous fais depuis novembre 2011. Cela démontre que les élus métropolitains doivent être persévérants. Cependant, cette commission générale arrive trop tard. Trop tard car le Citral a décidé, en accord avec lui-même, de son élargissement à l'ensemble du département du Rhône, parce que la PPI du Citral a déjà été votée, tout comme le plan de mandat, et la révision du PDU est lancée. De plus, cette commission générale ne répond pas, pour le moment, que partiellement à la demande des élus UDI. Dans notre esprit, ce rapport du Citral doit être annuel, comme l'a déjà indiqué Pierre Raymond. Il doit être à la fois un rapport d'activité et aussi un rapport d'orientation pour l'année à venir. Nous en sommes loin, puisque les éléments d'information que les élus métropolitains ont eus sont les dossiers présents sur le site internet du Citral. C'est un peu léger. Nous espérons que nous aurons plus d'informations l'année prochaine. La transparence démocratique et budgétaire est un impératif au regard de nos concitoyens. C'est aussi un gage d'efficacité. Revenons au cœur du débat. Madame Guillemot, nous nous réjouissons de votre volonté de dialogue et de concertation. La tenue de cette commission générale atteste de ce changement d'état d'esprit à la tête du Citral. Nous regrettons cependant que vous n'ayez pas encore pu faire totalement diffuser ce changement de méthode au sein des équipes de direction du Citral. Les services de la métropole et les élus que nous sommes ont encore du mal à obtenir des réponses de la part du Citral dans certains cas. Mais nous ne doutons pas que cela va évoluer positivement dans les mois et les années à venir. Les élus UDI regrettent la partition des politiques de déplacement entre Citral et métropole, partition voulue par le président de la métropole. Pourtant, la loi MAPTAM permet de mettre en œuvre une politique globale et intégrée de la mobilité. Les nouvelles autorités organisatrices de la mobilité, AOM, ont des compétences élargies, bien au-delà du transport collectif urbain de personnes. Vous avez fait le choix, Monsieur le Président, au prix de contorsions législatives, de continuer à avoir d'un côté le Citral qui décide de la politique des déplacements urbains, par l'élaboration notamment du PDU, et de l'autre côté la métropole qui intervient sur l'ensemble des autres mobilités, routières, mode active, covoiturage, autopartage, logistique, livraison de marchandises, ferroviaire en lien avec la région. Pour nous, il aurait été plus efficace et plus démocratique que la métropole exerce pleinement les missions d'une AOM et élabore une politique globale de la mobilité, le Citral ayant plus qu'un rôle opérationnel. Fréquemment, vous déclarez, Monsieur le Président, que métropole et Citral n'ont pas à supporter les coûts induits par l'utilisation des infrastructures de transport des non-résidents de la métropole de Lyon. Les élus UDI contestent avec force ces prises de position. En effet, si 25% des usagers du Citral n'habitent pas les métropoles, ils viennent sur notre territoire pour étudier, consommer et le plus souvent pour travailler. Or, les entreprises, via le versement de transport, apportent 34% des recettes du Citral. Nous avons donc là une véritable responsabilité vis-à-vis d'elles et aussi vis-à-vis de leurs salariés. Le PDU en cours d'élaboration ne doit pas être un simple copier-coller du plan de mandat déjà voté par le Citral. Nous aurions préféré que ce soit la métropole qui porte le PDU, ce qui permettait une coordination optimale avec les autres plans structurels portés par la métropole, et je pense notamment au PLUH, comme ça a été dit par Marc Grivel, avec une différence, c'est-à-dire que dans notre esprit, le PLUH doit permettre d'optimiser les investissements déjà faits en infrastructures de transport, et ce n'est pas au transport à courir après l'envolée démographique de certains secteurs. Ce n'est pas tenable financièrement. Le PDU doit être donc un chef d'orchestre d'une offre de mobilité articulée autour du réseau TCL, mais pas uniquement. L'offre TER doit être pleinement intégrée dans le réseau de transport structurant de l'agglomération, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, par exemple avec les lignes de l'Ouest lyonnais, que l'on emprunte avec une tarification différente de la tarification TCL. Le covoiturage doit être développé, la pratique du vélo également, on en reparlera tout à l'heure. Qu'en est-il dans le PDU de l'aspect transport de marchandises en ville, pour lequel les acteurs économiques ont de fortes attentes?
La question de l'aménagement et de l'accès aux portes d'entrée métropolitaines est une question majeure que le PDU devra clarifier. Il nous semble indispensable que nous définissions au niveau de la métropole des portes d'entrée, ces portes d'entrée devant bénéficier de parcs relais importants et devant être connectées sur des lignes fortes, structurantes, des lignes d'intérêt métropolitain. C'est un chantier lourd à articuler avec les communes, mais aussi avec la région, qui devient à partir de janvier 2017 l'autorité organisatrice de transport unique sur les territoires limitrophes de la métropole. La semaine dernière, le syndicat mixte des transports de la métropolitaine lyonnaise a été installé. Ce syndicat est présidé par Laurent Wauquiez, vous en êtes vous-même premier vice-président, aux côtés de Mme Guillemot et de Pierre Bérin. Je ne doute pas que ce syndicat permette une meilleure coordination et un dialogue renforcé entre région, métropole et Citral. Il est temps d'entrer dans une nouvelle ère pour la métropole lyonnaise avec une nouvelle gouvernance de la mobilité qui est impérative pour proposer des offres de mobilité répondant à nos concitoyens. Dans le cas contraire, la métropole de Lyon continuera à subir l'arrivée de milliers de voitures avec pour seul passager le conducteur. Je vous remercie.